Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La justice burkinabé ne poursuivra pas l'ancien président Blaise Compaoré pour haute trahison et attentat à la Constitution. Le procureur burkinabé a évoqué la raison d'un vide juridique. Au Nigeria, le festival dénommé Made in Nigeria se clôture ce samedi 1er octobre, un événement pour relancer l'économie nationale affectée par la chute des revenus pétroliers. Et puis la rentrée scolaire 2016-2017 se rapproche au Bénin, une rentrée académique marquée par d'importantes réformes dans le secteur éducatif national. Au Burkina Faso, la Haute Cour de justice a annoncé ce vendredi 30 septembre que l'ancien président Blaise Compaoré ne serait pas poursuivi pour haute trahison ou attentat à la Constitution, deux infractions qui ne sont pas prévues dans la législation burkinabé. Zahra Mohamed Moutiou. Les accusations de haute trahison et d'attentat à la Constitution n'iront pas plus loin. Accusation portée en 2015 par les députés de la transition contre l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré qui en 2013 avait tenté de modifier la Constitution. Son procès était attendu, mais les éléments constitutifs de ces deux infractions ne figurent pas dans la loi burkinabé. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le procureur de Ouagadougou. Blaise Compaoré a été mis en accusation pour haute trahison et attentat à la Constitution. Mais si vous prenez la haute trahison, l'attentat à la Constitution, ce ne sont pas des infractions dans le droit positif. Le projet de Blaise Compaoré de modifier l'article 37 avait marqué le début du soulèvement populaire qui a renversé son régime en octobre 2014. Si les accusations d'attentat à la Constitution sont abandonnées, l'ex-homme fort du Burkina Faso peut encore être poursuivi pour des faits de détournement de fonds publics. C'est trois infractions pour lesquelles le chef de l'État peut être poursuivi uniquement. C'est le détournement de deniers publics. Autre démêlé judiciaire pour l'ancien président, la répression des journées insurrectionnelles d'octobre 2014. Blaise Compaoré, toujours exilé en Côte d'Ivoire, est également visé par un mandat d'arrêt international dans l'affaire Thomas Sankara. C'est désormais officiel, le président ghanéen John Dramani Mahama fera partie des candidats en lice à l'élection présidentielle du 7 décembre 2016. Le chef de l'État tentera de briguer un second mandat. Plus de détails avec Zahra Mohamed Moutiou. Sa candidature était attendue, mais n'a jamais été officialisée jusqu'à ce vendredi. Le président John Dramani Mahama est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de décembre. Le chef de l'État sortant, 57 ans, se lance dans la course sous la bannière du Congrès national démocratique. Comme en 2012, il aura pour principal adversaire Nana Akufo-Addo, le leader du nouveau parti patriotique. Vous parlez des véritables adversaires du président sortant. C'est le principal chef du parti de l'opposition, le NPP, à la personne de Nana Akufo-Addo. Il est le principal challenger du président John Mahama et l'élection se joue entre deux personnes. Nana Akufo-Addo, étant donné qu'il a géré le pays avec l'ex-président John Kufuor, il sait les rouages du pouvoir, il sait les points forts et les points faibles du président actuel. Une candidature à la présidentielle, malgré une impopularité grandissante pour le chef de l'État, récemment accusé de corruption, avec en outre une opposition qui brandissait la menace d'une procédure de destitution. Son bilan économique, par ailleurs, le pays est en crise, avec une inflation galopante que peinent à contenir les autorités. La partie ne sera pas du tout facile pour lui. Il essaie de convaincre la population qu'il a commencé un projet depuis 4 ans. Il n'a pas eu le temps d'accomplir certains en raison des difficultés qu'il a eues sur le terrain. Donc, qu'il leur demande de l'indulgence, on lui accorde 4 années supplémentaires pour pouvoir mettre en place tous ces projets. C'est en remplacement du président Jonathan Miles, brutalement décédé, que John Dramani Mahama a accédé au pouvoir en 2012 à l'issue d'une élection contestée par l'opposition. Pour la présidentielle du 7 décembre, 17 candidats au total sont en lice. Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Cheikh Hadjibou Soumaré, a annoncé le 29 septembre sa démission pour convenance personnelle.
Une décision prise 4 mois après sa reconduction à ce poste pour lequel il avait été élu pour un premier mandat en 2011. Cette démission prendra effet à partir du 1er décembre 2016. Made in Nigeria, c'est le nom du festival organisé par le secteur privé nigérian pour dynamiser l'économie nationale. Rappelons qu'après 2 trimestres consécutifs de croissance négative, le Nigeria est officiellement entré en récession en août 2016. Birama Sonera. Le Nigeria cherche à réduire sa dépendance par rapport aux importations. La chute des prix du brut, le pilier du pays a détérioré l'état des finances publiques. Alors que le pays célèbre son 56e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale ce samedi 1er octobre, un accent particulier est mis sur la promotion du consommé local. Ainsi, un festival dénommé Made in Nigeria a été organisé. Objectif : examiner les stratégies devant permettre de relancer l'économie nigériane. Nous devons changer notre perception de l'entreprise locale. Il faut aussi vendre à l'extérieur afin de gagner des dollars nous-mêmes. C'est ce que l'Éthiopie, le Kenya et bien d'autres pays africains font. De nombreuses entreprises ont été frappées par la récession économique de la 2e plus grande économie d'Afrique. De nombreux employés ont été licenciés et la production locale a été considérablement réduite. La mauvaise situation du secteur manufacturier en particulier a porté un coup au plan du président Muhammadu Buhari, qui a souhaité dès sa prise de fonction sévrer le Nigeria de sa dépendance par rapport aux ventes des produits pétroliers. Depuis l'avènement du régime Buhari, on parle de la valorisation des marques nigérianes. Nous devons arriver à fabriquer nos produits au niveau local au lieu de les importer. Le concept est bon, cependant nous devons aller sur le marché international et acheter des produits, ce qui permettra d'apporter une valeur ajoutée à ces produits. Le Nigeria a une population de plus de 174 millions de personnes. Des analystes estiment que l'investissement dans le marché local est aujourd'hui plus que nécessaire pour faire face à la baisse des recettes pétrolières qui représentent plus de 70% de l'économie du pays. Au Bénin, les acteurs du système éducatif effectuent les derniers préparatifs. Avant la rentrée scolaire prévue le 3 octobre, le gouvernement béninois a mis en place une série de mesures pour répondre à la baisse notoire du niveau des apprenants. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Les écoles béninoises rouvriront leurs portes aux apprenants au titre de l'année scolaire 2016-2017 ce lundi 3 octobre 2016. À cet effet, le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, œuvre pour une année académique apaisée. Ceci à travers plusieurs dispositions mises en application dans le secteur éducatif. Parmi elles, la tenue en août 2016 des conseils consultatifs nationaux au niveau des enseignements primaires et secondaires, des assises des commissions nationales de mutation et celles relatives aux nominations. Les activités de pré-rentrée que les enseignants doivent mener ont été menées. Je vais commencer par la tenue à bonne date de la journée de réflexion qui généralement porte sur des thèmes pédagogiques. Et les enseignants eux-mêmes ont choisi cette année que le thème retenu soit lié aux mauvais résultats au CEP 2016. Le calendrier scolaire pour le compte de cette année 2016-2017 est déjà connu. Il est élaboré de manière consensuelle et signé par le gouvernement et les partenaires sociaux. Par ailleurs, les revendications majeures des enseignants ont été prises en compte, notamment celles liées aux primes de rentrée. Plusieurs innovations ont été apportées à l'orée de cette année académique. La dictée est revenue en même temps comme exercice, mais en même temps comme matière d'évaluation au niveau des examens du CEP et du BPC. Donc c'est revenu et je crois que c'est une très bonne chose parce que ça nous permettra d'élever le niveau d'expression écrite des enfants, d'élever le niveau de vocabulaire des enfants et de leur permettre donc de sortir de cette indigence-là pour permettre donc à ce qu'ils puissent faire face aux exigences de la langue française. Le jeudi 15 septembre 2016, le gouvernement a tenu une rencontre avec les centrales syndicales au sujet des dispositions pratiques pour une bonne rentrée académique. Au terme des assises, des mesures ont été prises. Il s'agit entre autres de la mise en place des subventions de l'État. Par ailleurs, le Conseil des ministres de ce 28 septembre 2016 a autorisé le recrutement de 3 601 enseignants pour renforcer l'effectif de la maternelle et du primaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.